Chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de l'étudiant. Aujourd'hui, nous parlons communication et marketing. Alors je sais, la période est très particulière, les cours en visio, le présentiel qui redémarre début 2021, c'est long, on a envie de partager des moments ensemble, mais tenez bon, continuez à appliquer les consignes et le printemps sera une renaissance. En attendant, je vous emmène dans les coulisses aujourd'hui de l'ISEG Bordeaux, en compagnie de Carmen Brulé-Sabadius, sa directrice. Bonjour. Bonjour Jacques. Et en compagnie de Gloria, étudiante sur ce campus. Bonjour Gloria. Jacques. Alors, comme vous en avez l'habitude, toutes vos questions dans la partie de chat, notre community manager Mathieu se fera un plaisir de les relayer sur le plateau. Et comme nous sommes dans la communication, eh bien, on se tutoie. Tout à fait. Alors, Carmen, première question. Avant de diriger l'ISEG Bordeaux pendant 10 ans, tu as un parcours professionnel bien rempli en occupant des fonctions de direction, marketing, communication chez Danone, Mercedes, le groupe LVMH. Est-ce que c'est indispensable pour travailler à l'ISEG ? Alors, ce n'est pas indispensable, mais souhaitable, dans la mesure où l'ISEG est vraiment une école faite par des pros, pour des pros. Ça doit commencer par nous, l'équipe. Donc effectivement, toute l'équipe qui travaille avec moi à l'ISEG Bordeaux a déjà un passif professionnel en entreprise. Ça nous semble très important pour accompagner au mieux nos étudiants. Très bien, d'être en phase avec le marché aussi. Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ISEG, quelques mots sur l'école. Oui, alors l'ISEG fait partie du groupe Ionis, premier groupe d'enseignement privé indépendant en France. C'est un groupe familial qui a été créé il y a 40 ans par M. Marc Selam, notre président. La formation, c'est vraiment notre métier, notre savoir-faire. Et le groupe compte environ aujourd'hui 25 écoles dans tous les domaines, digital, marketing, communication, gestion, ingénierie. Donc voilà, des écoles dans plusieurs villes en France à chaque fois, une dizaine d'implantations pour chaque école. Et sur Bordeaux, l'ISEG existe depuis 40 ans. Donc voilà, c'est ce qui fait de nous, je peux dire, l'école de référence dans le marketing et la communication sur la place de Bordeaux. Et nous comptons aujourd'hui près de 20 000 anciens qui sont en poste sur le marché. Excellent. Et alors du coup, les cursus proposés par l'école, on va rentrer très concrètement justement dans les métiers auxquels vous préparez. Eh bien aujourd'hui, on forme des spécialistes du marketing, de la communication et du digital. Donc on aime dire qu'à l'issue des 5 ans à l'ISEG, ils sont des couteaux suisses dans ces domaines-là. Et pour rentrer dans le vif du sujet, les métiers auxquels on va former, c'est toute la palette des métiers du marketing et de la communication. C'est extrêmement vaste. Donc je vais citer que quelques métiers. Chef de produit, qui est vraiment le métier typique dans le marketing. Chargé de communication, community manager, traffic manager, directeur des études, chef de pub, voilà une palette extrêmement large, variée et composée de métiers qui sont réellement passionnants. Alors justement, on a une première question de Thomas qui nous arrive. Quel parcours dois-je faire pour être spécialiste en marketing digital ? Ça tombe bien, Thomas. Il faut venir à l'ISEG. Écoutez, Thomas, vous allez pouvoir choisir la majeure digitale dès la première année à l'ISEG. Et à l'issue des 3 années, donc du bachelor, vous allez pouvoir choisir le master digital. Et vous serez un expert du digital sans problème. Avec beaucoup de transversalité sûrement dans les métiers, hein. On se rend compte de ça aujourd'hui. Bien sûr. En marketing, on est un chef d'orchestre. J'aime dire qu'on ne sait rien faire tout seul. Et on est un chef d'orchestre, on fait travailler tous les corps de métier de l'entreprise. Donc on a besoin vraiment d'avoir une compréhension du monde de l'entreprise, de tous les métiers. Et on fait avancer tout ce monde, voilà, en tant que chef de projet ou chef de produit. Alors, pour être une grande école sur ce marché-là, il y a une spécialité. Qu'est-ce qui fait un peu votre différence aujourd'hui sur le marché ?
Je dirais que notre ADN, il est très clairement, il se situe du côté des professionnels, il se situe en entreprise, auprès des gens qui font les métiers d'aujourd'hui et de demain, qui ont les besoins et donc qui créent ces métiers-là. À nous d'être en phase, d'être à leur écoute de manière constante. Donc il y a ce volet professionnalisant. Il y a ensuite bien évidemment la pédagogie qui est axée sur le mode projet et le travail en équipe, tout comme on travaille demain en entreprise, donc tout ça au service de l'entreprise. Et puis dernier volet, c'est qu'on est vraiment, on travaille à l'ISEG dans des équipes transversales, puisque étudier à l'ISEG, c'est étudier sur un campus multicompétences. Il y a également Epitech, qui est une école d'ingénieurs, et Artsup, qui est une école de création numérique. Donc régulièrement, on fait travailler ensemble nos étudiants, puisqu'on revient en transversal et à la manière dont travaillent les entreprises. Excellent, avec un bon maillage d'école, comme on en avait parlé. Gloria, profitons de ton expérience. On parlait des cursus. Toi, tu en es où dans ton programme d'apprentissage à l'ISEG? Alors moi, du coup, je suis en 5e année, donc en Master 2. Je suis partie sur la spécialisation du coup, de la communication globale et de la stratégie d'influence. Et voilà, du coup, je suis à l'ISEG depuis la première année. Vaste sujet, la stratégie d'influence. Aujourd'hui, les médias, comment ils peuvent justement faire changer, c'est un domaine qui te passionne particulièrement. Exactement, ouais, même là, tout ce qui est stratégie d'entreprise, comment gagner en visibilité, comment se faire connaître, se différencier des concurrences qui des fois peut être rude. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de partir sur ce cursus-là en tout cas. Excellent. Alors, je vois une question de Catherine qui est arrivée. Dans quelle ville l'ISEG est-elle implantée, puisqu'on en est encore sur les présentations de l'école? Donc, dans 7 villes en France, Bordeaux. Bordeaux, et particulièrement Bordeaux. Et encore Bordeaux. Non, il y a évidemment 7 villes, 7 campus. Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes. Ok, voilà. Une couverture nationale qui est forte. Tout à fait. Voilà, tout le monde n'a pas le... On va y revenir après au charme de Bordeaux, on va y arriver. Quelques chiffres clés par exemple sur l'école, puisqu'on est justement sur l'école sur le plan national. Alors, donc aujourd'hui l'école a 40 ans. 5 ans d'études à l'ISEG, près de 1 an à l'international sur les 5 ans d'études, 500 heures de projet sur les 5 ans, 20 000 anciens en poste sur le marché à l'ISEG et 80 000 au niveau du groupe Ionis, et 8 universités partenaires pour aller découvrir le monde. Voilà. Bon, on reviendra à l'international tout à l'heure. Les chiffres, après les chiffres, donc l'état d'esprit, quelles sont les valeurs que vous mettez un peu en avant, vous, en termes d'état d'esprit auprès des jeunes pour les attirer, les séduire? On est vraiment une école, comme on leur explique, on fonctionne à l'ISEG comme on travaille demain en entreprise. Donc ça revient à ce que j'ai dit au début, une école faite par des pros, pour des pros. Notre objectif, le fil rouge, l'ambition de l'ISEG sur les 5 ans, c'est réellement la professionnalisation et l'objectif, c'est l'insertion professionnelle des étudiants. Parce qu'être diplômé, c'est bien, mais la mission de l'école est remplie au moment où l'étudiant est en poste en entreprise. Donc j'ai envie de dire, ça revient à nouveau à la professionnalisation, au mode projet, au travail d'équipe, à la victoire collective et à l'agilité. Voilà. J'aime bien l'idée de victoire collective dans un groupe comme ça, étudiants et de formation, c'est une jolie image. En parlant justement des chiffres là, les gens en poste derrière, dans l'année qui suit la fin de formation, combien de jeunes sont en poste? Alors, nous avons aujourd'hui 86% de nos étudiants qui sont en poste dans les 6 mois en sortant de l'ISEG. Et c'est une belle performance, c'est bien. Tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, on l'a compris, vous êtes une fervente amoureuse de Bordeaux, de la région. Oui. On en parle un petit peu puisqu'on est là à Bordeaux. C'est vrai qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler dans les médias. C'est une ville qui est aujourd'hui en plein boom. Il y a une tendance. Tiens, un charme particulier. Un charme fou. Un charme fou. Effectivement. Alors, je suis une Bordelaise d'adoption, mais Bordelaise pour de vrai maintenant.
Oui, étudier à Bordeaux, c'est une énorme chance. Il y a eu tout un tas de classements, notamment Cadre Emploi qui a fait un classement. La ville avec la meilleure qualité de vie quand on est cadre en France. Et au top, en numéro 1, c'était la ville de Bordeaux qui ressortait. Et puis on n'oublie pas, il y a 2 ans, il y avait le Lonely Planet qui a dit que Bordeaux était la plus belle ville du monde, devant la bouillonnante Los Angeles. Donc on n'est pas peu fiers, je dois le dire. Voilà. Tous les Bordelais qui nous regardent sont là. Waouh, je te l'avais dit. C'est bien. On a de la chance. Voilà, c'est une très belle ville avec un énorme dynamisme pour les étudiants, une bonne offre d'enseignement, également un engagement sur le digital qui est très fort de la part des parties prenantes. Donc, on est dans une bonne série de millésimes quoi, à Bordeaux. Voilà, on va le dire comme ça. Et concrètement, Gloria, comment ça se passe? Alors toi, justement, la vie étudiante ici, allez, concrètement, tu es bordelaise, toi? Tu es venue ici pour les études? Comment ça se passe? Je suis venue ici pour les études. De base, je ne suis pas du tout de Bordeaux, mais un peu comme Carmen, du coup, à force, on se sent bordelais au bout de 5 ans. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. C'est vrai que la vie à Bordeaux est très agréable. Voilà, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Que ce soit par rapport aux activités, par rapport aux choses à faire en ville, pour les étudiants. Sur le campus, c'est pareil. Du coup, on a un campus qui est très animé et qui permet vraiment de pouvoir... se changer les idées, participer à des événements divers et variés, que ce soit avec le bureau des étudiants qui organise régulièrement des événements, ou alors avec les différentes associations qui sont présentes aussi sur le campus, où là, il y a de tout, du sport, de l'événementiel, de l'humanitaire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Carrément. Alors, tu nous parlais de ton intérêt pour la stratégie digitale, la stratégie marketing. Tu te destines à un métier en particulier? Comment tu te projettes, toi, plus tard, par exemple? Alors moi, c'est vrai que je me suis spécialisée donc, dans la communication et j'aimerais vraiment me spécialiser dans la stratégie d'entreprise. Quelque chose qui m'a vraiment et qui me motive beaucoup, c'est d'essayer de trouver en fait un moyen d'aider les petites entreprises ou les moyennes entreprises qui, des fois, ont peut-être du mal à savoir comment faire pour se montrer, gagner en visibilité sur les réseaux, se différencier de la concurrence, etc. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais me destiner plus tard en tout cas. Tu arrives au bon moment pour le post-Covid. Oui. Il y aura beaucoup de travail là-dessus. Alors peut-être pour prolonger, les types de projets sur lesquels vous travaillez, on a évoqué tout à l'heure, il y a 500 projets en tout dans le cursus quasiment. Tout à fait. Voilà, le type de projet sur lesquels tu as travaillé toi par exemple? Alors il y a vraiment des projets, il y a vraiment de tout. Il va y avoir les projets qu'on va faire en cours, donc qui vont être de la mise en pratique de ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc ça peut être de l'analyse de marque, analyse des slogans, des campagnes de pub qui peuvent sortir au fur et à mesure. Tout le temps, c'est vraiment des projets concrets en fait, de ce qui se passe sur l'actualité de la communication et du marketing au fur et à mesure du coup, de nos cours. Et après, il y a des projets qui ont vraiment une envergure plus importante parce que ça va être une vraie problématique d'entreprise. On va avoir en tout cas, les différentes entreprises qui nous ont challengés. On a eu Ikea, on a eu l'Opéra de Bordeaux. Il y a 2 ans, du coup, en 3e année, il y a eu ce projet du coup, avec Epitech et IARTSUP qui est du coup à échelle nationale. Et là, c'était avec France Télévisions Publicité. Donc là, c'est tous les ISEC de France en fait qui sont en compétition. Il y a du challenge là. C'est ça. Sony Music, Nike, vente privée. C'est ça. Tous les ans, il y a une marque qui vraiment en 3e année va challenger sur plusieurs mois du coup les étudiants. Donc ça donne vraiment du rythme en fait à nos études et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a le côté théorique des cours, des outils de base à apprendre, mais toujours de la mise en pratique, quoi. Et puis il y a toujours ce mode projet, comme tu évoquais tout à l'heure. On est comme dans une entreprise en fait. On a déjà les codes de l'entreprise en travaillant tout au long du cursus. Alors on a une question d'Anne-Céline. Comment on intègre l'école? On va parler des tarifs juste après. Comment on intègre l'école? Qui répond? Peut-être Célia, comment tu es arrivée là? Alors du coup, c'est sur concours. Oui. On est hors Parcoursup. D'accord. Donc voilà, il y a différentes épreuves. Il y a un QCM du coup de culture générale sur des sujets d'actualité, des sujets. Voilà, c'est vraiment la culture générale. Il y a une expression écrite sur un sujet aussi d'actualité, un test de créativité pour voir un peu votre côté créatif. C'est vrai qu'à l'école, on nous demande d'être assez créatif, donc c'est le moment de montrer en tout cas son côté créatif.
Il y a aussi une épreuve d'anglais, du coup, avec une analyse de texte, d'images et des questions voilà, auxquelles il faut répondre. Et le plus important, du coup, c'est l'entretien individuel où voilà, c'est le moment de tout donner, de montrer sa motivation, montrer pourquoi nous et pas un autre. Et voilà. D'accord, presque l'entretien d'embauche. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça, je confirme. Alors, Carmen, justement sur la formation, les tarifs, comment ça se passe concrètement? Et puis, on va parler aussi de l'alternance, puisque avec Gloria, on aura l'occasion de voir concrètement comment ça se passe. Les tarifs donc des années, du cursus. Oui. Alors, je vais préciser le cursus et après les tarifs, si tu veux bien, Jacques. Donc, nous sommes une école en 5 ans post-bac. On délivre un titre de master, donc le bac plus 5, qui est un titre certifié par l'État niveau 7. Les 5 années d'études sont certifiées. À ce niveau-là, on a environ 6 masters qui couvrent nos champs de compétences, hein, bien évidemment, communication, marketing, événementiel, relations presse, international marketing et communication pour les gens qui souhaitent suivre tous les cours en anglais. Donc c'est vraiment le MBA international. On a également du business development et on a aussi de l'innovation et du brand management. Donc ça, c'est pour les masters. Et ensuite, on a un diplôme intermédiaire qui est le bachelor, le bac plus 3, qui est un titre certifié par l'État niveau 6. Donc voilà pour les diplômes de l'ISEG. Ensuite, au niveau des tarifs, chaque année du cursus de bachelor est à 6 500 € et les années de master sont à 7 700 € chacune. On monte un peu, on a aussi les voyages à l'étranger, j'imagine, dans les masters. Bien évidemment. On a cet accompagnement qui gagne aussi un peu en envergure. Tout à fait. Et tu me demandais aussi sur l'alternance? Oui, l'alternance, on va évoquer ça parce que c'est un point très important aujourd'hui qui permet de faire des études à certains jeunes. Bien évidemment. Aujourd'hui, tous nos MBA sont proposés en alternance. Et effectivement, cela se passe sur 2 ans, sur 18 mois. C'est la fin du cursus et on peut estimer que c'est une vraie première expérience professionnelle et un tremplin vers le recrutement dans l'entreprise qui vous a accueilli. Carrément. Tu en es là un peu, Gloria, si j'ai bien compris. Tu en es là. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, dis-nous où tu es en poste en alternance actuellement. Alors, je suis chez Bouygues Télécom en tant que chargée de communication interne. Voilà, sur Mérignac, il y a un centre d'appel, donc c'est sur ce centre-là que je suis chargée de communication. Donc oui, ça a été tout un processus en fait de recherche forcément sur sur Internet, mais il y a aussi cette partie et cette chance aussi qu'on peut avoir à l'ISEG, c'est qu'on est très bien accompagné sur ces recherches-là. On a une personne qui est dédiée à ça, pour nous aider, nous accompagner au fur et à mesure de notre cursus en fait, pour voilà aussi des fois quand on ne sait plus trop où regarder et comment on peut vraiment se définir un projet. Cette personne est là du coup pour nous aider. Voilà, il y a une plateforme qui est dédiée avec des offres d'emploi, des offres de stage, alternance. Et des événements aussi qui sont organisés tout au long de l'année pour voilà, nous mettre à disposition des offres, des contrats qui pourraient intéresser du coup les étudiants. Alors justement, il y a Mire qui nous demande quels sont les débouchés envisageables après avoir été diplômé. On l'a évoqué un peu tout à l'heure quand on a évoqué les cursus. Le champ est très large, Mire. Hein. Typiquement, Gloria, toi, tu te destines donc à la communication au sens large. On peut dire qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont déjà nécessaires dans quasiment toutes les entreprises, la com et le marketing. Aujourd'hui, c'est indispensable à toutes les boîtes. Donc après, ça dépend un petit peu du parcours. C'est comme ça que tu le vois aussi. Ouais, toi, tu vas te construire ton parcours en fonction des expériences pro aussi. Exactement. Oui, je pense que ça dépend vraiment aussi de la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui, voilà, le marketing va être plus de l'analyse, ça va être plus de la stratégie pure, alors que par exemple la communication, il va y avoir vraiment le côté créatif. Donc voilà, ça dépend vraiment, je pense, de la personnalité de chacun et les projets aussi de chacun. En fonction de la nature, Carmen, tu es plus bas. J'allais simplement compléter ce que vient de dire Gloria, je suis d'accord. Et puis il y a aussi les rencontres professionnelles qui sont faites durant les 5 ans. Ça permet de dire tel secteur d'activité, j'y avais pas pensé, tel métier, je n'y avais pas pensé non plus, mais cette personne, elle me motive, elle me donne envie, donc j'ai envie de creuser, d'en savoir un peu plus. Donc on se façonne aussi à travers, bien évidemment, sa personnalité, son vécu, les cours, les expériences professionnelles, les stages, les alternances et les rencontres. Vraiment, on est sur de l'humain
Notre matière première à l'ISEG, c'est l'étudiant. Je le dis souvent, écoutez, on va travailler ensemble, c'est un partenariat et la matière première, c'est vous. Donc on a besoin de comprendre un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez dans le ventre pour sentir si on peut vous accompagner durant 5 ans. Et sachez qu'à l'issue des 5 ans, vous n'aurez pas le même parcours que le voisin. Forcément, on est tous uniques et on ira là où atteindre son objectif sera quelque chose de différent pour tout et chacun. Et notre rôle, c'est d'amener justement chacun à atteindre son but. Voilà. Et on sent que dans la jeune génération aujourd'hui, il y a une appétence forte pour les métiers de la communication, justement, parce que comme c'est intimement lié au réseau, il y a quand même ce développement-là qui sert un peu de propulsion à tout ce secteur, avec que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les analyses aussi de données, les data analystes qui vont faire des profils de consommateurs pour le marketing. Enfin, il y a tous ces métiers-là qui émergent. Oui, ce sont aussi des outils d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Et de manière très claire, ce sont des métiers qui sont passionnants et qui changent de manière constante. Il y a aujourd'hui au moins la moitié des métiers dans 5 ans, les métiers qui existeront, on ne les connaît pas aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, un étudiant qui rentre aujourd'hui à l'ISEG, les parents ils nous demandent qu'est-ce qu'il fera comme travail. Je leur dis, écoutez, voilà ce qu'il pourrait faire. Voilà. Et on en reparle dans 5 ans. Il y aura des métiers dont on ne connaît pas le nom ni le contenu aujourd'hui, mais on sera à l'écoute des entreprises et on adaptera notre pédagogie et notre façon d'enseigner pour être tout le temps au rendez-vous des besoins des entreprises. Et on peut se dire que peu importe le métier, l'idée c'est de travailler, quoi. Quelque part. On sait que dans ces domaines-là, si on est motivé, on est impliqué, on est engagé, ce sont des métiers où il y a des débouchés, où il y a de quoi s'épanouir. Donc l'idée c'est de travailler. Après le métier, l'idée c'est, je dirais, l'idée c'est de travailler et de s'épanouir. Voilà, c'est ça. D'être passionné par ce qu'on fait on vit tous une situation actuelle qui est difficile et on va certainement à l'avant d'une crise économique. Et les marques, les entreprises auront besoin de se réinventer. Il y a des choses, on cherche à se rassurer en ce moment. Donc tout le monde va se réinventer. Et pour nos métiers, c'est une opportunité. On aura du travail. Ce sera très certainement très axé sur le digital. Mais ça tombe bien. On forme aussi à ces métiers-là, donc on est au bon endroit. Alors, on avait la question d'Anne-Cécile sur la formation internationale en anglais. Oui. Et on viendra après à la question de Lordino sur est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une session en janvier, de s'inscrire en janvier. On en reparlera après. Sur l'international, justement, puisqu'on en parle, peut-être après, Gloria, tu nous donneras ton point de vue, ton expérience, ton vécu. Comment ça se passe, donc, les cours en anglais, cette partie-là, purement internationale? Oui, alors c'est une partie très importante, puisque comprendre le monde et pouvoir travailler avec le monde, c'est quelque chose de passionnant. Dès la première année à l'ISEG, on propose aux étudiants, via la majeure internationale, de se lancer dans ce parcours d'ouverture vers le monde. Donc, il suffit de choisir lors du second semestre de la première année la majeure internationale. Ainsi, vous aurez la moitié de vos cours en anglais, ainsi que une grande ouverture sur les problématiques géopolitiques, économiques, historiques du monde. L'idée, c'est vraiment de comprendre le monde pour être ensuite un bon marketeur et un communicant international. On ne peut pas faire du business dans un pays si on ne comprend pas d'où on vient, comprendre d'où on vient, où on va, etc. Donc voilà, donner cette ouverture d'esprit dès la première année. Et ensuite, en troisième année, les étudiants peuvent aussi faire un semestre à l'international. Et donc, ils peuvent choisir une de nos 8 universités partenaires. Donc, notamment, ils peuvent aller en Californie à la très prestigieuse université de Berkeley. Ils vont aussi à Irvine, toujours en Californie, c'est très sympa. Il y a aussi Baruch à New York. Et ensuite, d'autres destinations en Europe. Il y a également l'université, l'UADE à Buenos Aires. Voilà. Et ensuite, j'oublie pas Budapest, c'est vraiment une université avec une exigence pédagogique très forte. Voilà, et Madrid également. Donc il y a l'Europe, il y a un peu tous les continents, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Et ensuite, en cinquième année, les étudiants peuvent également choisir de partir. Donc pour les étudiants qui choisissent le master international, ils font à ce moment-là tous les cours en anglais, donc sur les 2 années de master.
et obtiennent un double diplôme, celui de l'ISEG ainsi que celui soit de Baruch à New York ou alors de la Dublin Business School. Donc ça aussi, c'est intéressant, un double diplôme. Un double diplôme pour avoir éventuellement une carrière internationale, arriver, tiens, je suis diplômé de tel... Tout à fait, tout à fait. Excellent. Gloria, comment ça s'est passé pour toi alors? Alors moi j'ai fait le choix de ne pas partir à l'étranger parce que j'y étais partie avant de rentrer à l'ISEG. Mais voilà, de toutes les personnes autour de moi qui ont eu l'occasion de pouvoir partir du coup par exemple à Budapest notamment sur ma promo, en tout cas beaucoup sont partis à Budapest. Voilà, ils ont passé une aventure vraiment, elles ont découvert plein de choses, une nouvelle façon de vivre aussi, de travailler aussi la pédagogie dans d'autres universités aussi, donc c'était une très belle aventure. Et après en ce qui concerne les cours ici en tout cas d'anglais, voilà, ce qui est vraiment bien c'est le côté mise en pratique en fait et mise en situation de voilà comment ça se passe quand on organise une réunion à l'étranger, comment voilà, on appréhende chaque marché, etc. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir à l'étranger comment ça se passe aussi. En termes de culture, voilà, c'est différent qu'en France, donc voilà, c'est vraiment avoir toute l'ouverture possible en tout cas. Une conscience internationale dès le départ. Alors on a une question d'Otman, une bourse d'études pour les étudiants étrangers, il y a ou pas? Puisqu'on est sur l'international, est-ce que... Il n'y a pas de bourse d'études en tant que telle, il y a une aide interne aux frais de scolarité, donc il y a un dossier à demander et cette aide elle est décernée en fonction bien évidemment des résultats scolaires de l'élève ainsi que de sa situation financière. D'accord, donc ça c'était pour la question d'Otman. Et puisqu'on est sur les inscriptions, Lordino tout à l'heure nous demandait, est-ce qu'il y a une session en janvier? Comment ça, on rentre dans l'école toujours en septembre ou est-ce qu'il y a une session décalée en janvier? Oui, rentrée unique en septembre. Rentrée unique en septembre, oui, d'accord. Tout à fait. Parce que après le cursus il est prévu comme ça. Exactement. Ok, donc il faudra peut-être attendre l'an prochain pour Lordino. On a vu l'international. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil à un étudiant pour venir ici? Ça serait quoi les conseils que vous donnez à un étudiant? À quoi vous attachez de l'importance, on va dire, lors de l'entretien? Alors, là, je vais m'adresser aux internautes, comme tu dis, Jacques. Ce qui est très important, c'est de nous donner envie de vous recruter. Très clairement, il faut nous séduire. L'entretien de motivation, ce travail, c'est un entretien, comme vous en aurez un demain, pour un stage, pour une alternance ou pour un job. Donc, racontez-nous votre parcours, votre projet et donnez-nous envie de vous recruter. N'ayez pas, comment dirais-je, soyez créatifs et séduisez-nous. Voilà, je crois que ça s'arrête à ça. Excellent. Et Gloria, donc, toi, quand tu es venue ici, justement, tu avais quel parcours avant, tiens, pour... J'ai fait un bac littéraire de base, voilà. Et ensuite, je suis partie 6 mois en tant que fille au pair à Londres. Donc entre-temps, parce qu'en plus, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, ça m'a permis un peu de découvrir une autre culture aussi, une autre façon de vivre. Et c'est là-bas que, du coup, j'ai découvert les métiers du marketing et de la communication. Et voilà, à mon retour, j'ai postulé à l'ISEG, j'ai passé mes concours et voilà, depuis 5 ans après, je suis là. Là, en bon devenir, parce que très certainement, on parlait de l'alternance. Après, bon, il y a quand même de grandes chances de trouver le job, d'être recruté par l'entreprise derrière. C'est ça, c'est l'objectif en tout cas, oui, de réussir du coup à intégrer l'entreprise à la fin de mon contrat. Et ton regard, justement, puisqu'on est là-dessus, on est bien en termes de timing, c'est parfait, c'est bien. On prend un petit peu le temps. Toi, comment tu ressens le travail dans l'entreprise dans laquelle tu es en alternance, donc Bouygues, un centre d'appel. Comment se passe le relationnel? Justement, tu avais déjà beaucoup de clés, tu t'es intégré très facilement. Comment ça se passe? Oui, ça a été une très très bonne intégration. Voilà, c'est un grand groupe. Donc voilà, il y a vraiment tout un système d'intégration pour que voilà, tout le monde se sente à l'aise quand on rentre là-bas. Donc voilà, il y a eu un vrai échange dès le début, il y a eu de la confiance dès le début. Et voilà, au fur et à mesure de mes missions, c'est comme ça aussi que ça se passe.
Voilà, ils me font confiance, je leur fais confiance aussi à l'inverse. Donc voilà, il y a un vrai échange en tout cas entre eux et moi, mes missions, etc. Donc sur ça, oui, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'est que voilà, les entreprises nous font aussi facilement confiance parce que depuis la première année, on a fait différents stages, différents projets, ce qui fait que voilà, on arrive à prouver et à dire que oui, je suis capable de faire ça et c'est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas le faire. Et voilà, en tout cas, c'est à ça qu'on nous coach au fur et à mesure, c'est de nous dire c'est pas parce que vous êtes jeune, encore en études, que vous n'êtes pas capable, bien au contraire, prouver que voilà, vous êtes capable de gérer votre poste sans problème, seul, en autonomie et voilà quoi. Bien sûr. Ils sont opérationnels. Hein. C'est vraiment c'est cette notion qu'on essaye de donner à nos étudiants, de dire fais-toi confiance. On donne les clés ici sur les 5 ans en termes de savoir-faire, savoir-être, tout ce qui est soft skills. Donc voilà, on travaille tout ça avec eux et on dit à l'issue de l'ISEG, vous êtes des managers opérationnels. Alors lancez-vous. Exactement. Faites-vous confiance. Voilà. Belle notion de la confiance et de la transmettre aussi aux élèves. Peut-être pour se projeter, Carmen, quelques mots sur... on a parlé de la situation, donc on va revenir en présentiel. Là, on est un peu à distance. Comment ça se passe? Est-ce que vous, à l'intérieur de l'école, ça vous a permis de... un petit chat dans la gorge. De mettre en place quelque chose de différent dans les cours, forcément? Avec cette période, ça a remis un peu, pas en question, mais ça vous a re-questionné par rapport à la pédagogie? Bien évidemment, je crois qu'on est tous au même niveau. Aujourd'hui, on remet en question tout le modèle. C'est un moment qui n'est pas évident sur plein de points, mais intellectuellement, je crois qu'il est intéressant, il est challenging. Et je crois qu'on a tous fait des grands pas dans notre quotidien, dans les façons de faire. On a progressé. On aurait peut-être mis 3-5 ans à le faire avant. Et là, la situation a fait qu'il a fallu se rendre opérationnel, 100% en ligne dans 3 jours. Et on l'a été. Lors du premier confinement, nous avons été dès le premier jour 100% en ligne, aucune annulation de cours. Nous n'avons pas annulé les partiels, ni les stages. Donc on a tenu bon et on a appris énormément de choses. Et évidemment, quand on questionne aussi le modèle à l'avenir, on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver nos étudiants, puisque une école sans étudiants, c'est pas possible. Oui. Voilà, c'est clair, les étudiants, c'est la vie. Ils ont faim de revenir sur le campus pour se retrouver bien aussi. Bien sûr. Donc on attend nos 500 lycéens avec grand plaisir, mais c'est évident que on se questionne sur demain, est-ce qu'il n'y a pas possibilité justement dans certains modules, dans certains projets, de mixer le présentiel avec le digital, puisqu'on a vu que ça a amené d'autres choses. On cherche à créer du lien aujourd'hui en étant à distance, et quand on se décarcasse quand même, on arrive à trouver des solutions et des choses, et on les utilisera aussi à l'avenir. On espère qu'on pourra tous les avoir tout le temps en présentiel, mais on gardera tout de même les bénéfices de ce qu'on aura appris durant cette période. Bien sûr, parce que dans une école, créativité, pour conclure et peut-être boucler sur les valeurs de l'école, tout ce que vous avez mis en place là, c'est de la créativité, de l'énergie, de l'engagement. Oui, c'est l'agilité. Hein, c'est l'agilité. Vous voyez, c'est de transformer la contrainte en opportunité. Parce que nous, on s'est dit, d'une part, nos étudiants sont là, on a pris un engagement, ils doivent avoir les cours qu'ils étaient censés avoir. Et d'autre part, on a aussi notre devoir d'orientation, d'aller à l'encontre des lycéens ou des jeunes qui arrivent après un bac+2 ou un bac+3 qui cherchent des études. Donc, il a fallu aussi continuer ce travail-là d'amener l'information, d'orientation et donc de recrutement de nouveaux élèves. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a été assez agile et effectivement, les effectifs sont au maximum. On est fiers de tout ça et on les remercie aussi. Et nos étudiants, même à distance, sont avec nous dans cette démarche-là, puisque c'est ça aussi, se serrer les coudes et travailler ensemble pour amener la solution d'orientation aux jeunes dans les lycées, et puis amener l'apprentissage à nos étudiants, puisque c'est ça, notre métier et notre engagement. Excellent. Alors sur ces belles paroles d'esprit collectif et d'agilité et de créativité, on va se quitter sur ce live, mais bien sûr, il y en a d'autres en préparation sur la page de l'étudiant. À très bientôt. Merci Carmen, merci Gloria. Merci Jacques. Et puis, tenez bon, on y va, le printemps arrive.
Standing in a crowded room and I can't see your face, but you're all